Savez-vous rire de vous-même? La restauration de soi est une qualité importante. Sans elle, nous ne pouvons absolument pas faire face à la tension excessive que nous subissons chaque jour. Vous pouvez également constater à nouveau que vous ne pouvez pas vous passer de l'humour lorsque vous considérez les critiques des autres, les remarques qu'ils font ou le désir de donner ses lettres de noblesse à votre discours. Est-il possible de développer en soi l'autodistraction? Comment s'y prendre? Qu'est-ce que la restauration de soi? Que signifie la restauration de soi? C'est la capacité de rire de ses propres défauts, erreurs et fautes. C'est la capacité à discuter positivement de ses défauts, à les analyser et à en tirer des leçons. L'autosatisfaction permet d'éviter les situations conflictuelles et de prévenir les humiliations sans se mettre en colère face aux critiques ou aux commentaires. Elle protège de la culpabilité, de l'avarice, du stress et de la dépression. En outre, c'est une bonne occasion de maintenir l'estime de soi à un niveau approprié. En termes simples, l'auto-réhabilitation signifie une critique constructive mais en même temps positive. Le sarcasme en soi n'a rien à voir avec l'estime de soi. Détruire l'humour revient à se condamner soi-même, à se critiquer de manière malsaine et à s'inhumer. Il n'est pas relaxant. Il n'épuise pas la situation, mais au contraire encourage les autres à regretter la personne. En raison de son autosuffisance, l'individu cache ses forces avec incertitude et ne peut s'accepter en tant que personne. En fait, il s'agit d'une comparaison ou d'une condamnation. En revanche, une personne qui se restaure elle-même s'accepte avec tous ses avantages et ses inconvénients. L'autodysfonctionnement en psychologie, les troubles auto-infligés sont un signe de la santé et de la maturité d'un individu. En outre, selon les psychologues, la restauration de soi est le signe d'une grande intelligence, d'une solide confiance en soi et d'un grand respect de soi. Par exemple, si une personne peut rire d'elle-même pour son apparence et sa personnalité, son entourage la percevra comme un interlocuteur ouvert et amical. Ils lui feront confiance. L'auto-recrutement en philosophie. L'auto-réhabilitation en tant que position de vie est devenue populaire au XIXe siècle. Cependant, ses origines sont classées comme socratiques. En général, pour les personnalités de cette époque, cette capacité était l'essence de l'art, Zorgé, à l'opposé des idées exprimées, l'OSV, composant à repasser soi-même. Qu'est-ce donc que l'autoréconstruction? Cette capacité à rire de soi de manière rationnelle. Elle se compose de plusieurs qualités personnelles. Le désir d'être meilleur. Le sens de soi encourage le changement. Le désir d'amélioration de soi est présent chez tout le monde. Quelqu'un rêve d'une évolution de carrière. Par exemple, l'apparence est importante pour quelqu'un. D'autres aspirent à un développement intellectuel. Peu importe ce qu'une personne veut améliorer, l'essentiel dans ce domaine est de ne pas s'arrêter, mais d'aller de l'avant avec confiance. Capacité d'analyse. Si une personne apprend à rire d'elle-même, elle voit déjà, à un niveau subconscient, ses erreurs et ses défauts et cherche à les corriger. L'essentiel est que cela implique une évaluation et une répartition correcte des ressources disponibles. La capacité à analyser ce qui se passe et à le gérer avec humour est utile dans tous les domaines de la vie. Un sens de l'humour développé. Toutes les situations de la vie ne doivent pas être traitées avec le plus grand sérieux. Certaines situations ne peuvent être traitées sans humour. L'humour n'est pas seulement une source d'énergie. Il préserve ainsi la santé du système nerveux. Qu'est-ce que la restauration de soi et la bonne humeur apportent de plus? Les difficultés ne vous font pas sortir de l'ornière. Vous améliorez considérablement votre santé car, comme on le dit, toutes les maladies viennent des nerfs. Vous avez envie de corriger vos défauts. Votre désir de rejeter la faute sur les autres disparaît. Vous vous rendrez compte que le succès ne dépend que de vous. En outre, la reconstruction de soi vous aide à faire face à l'anxiété et à la peur que suscite la réalisation de vos objectifs. Capacité à faire face aux difficultés. Selon les psychologues, l'autocausation permet de prendre des décisions complexes, d'agir et de ne pas rester immobile. Pour certaines personnes, cela n'est pas facile à faire. Elles manquent de force intérieure et de courage pour faire face à de graves difficultés. La capacité à tout percevoir avec humour leur permet d'analyser et d'évaluer correctement les situations. Acceptation des responsabilités. Les personnes qui ont la capacité de se restaurer savent qu'elles peuvent tout résoudre, même les tâches les plus difficiles. Et c'est là que les situations deviennent incontrôlables. Elles ont toujours des ressources cachées. Elles vous aident à ne pas vous décourager sur le chemin de la réussite. Avantage de l'autosollicitation. Leur capacité à rire de leurs défauts vous apporte de solides points positifs. Vous êtes protégé de manière fiable contre les critiques inexpliquées de votre entourage, les phrases offensantes, les pierres rondes. À quoi bon se moquer d'une personne si elle s'est déjà moquée d'elle-même? Les déclarations commoures sont émises par l'atmosphère chauffée. Si vous vous reconstruisez, vous ne pouvez pas vous offenser. Si quelqu'un vous critique violemment,
vous ne le prenez pas à cœur. Les plaisanteries sur les défauts permettent de souligner les avantages. Vous n'avez pas besoin de vous vanter et de mendier des compliments. Une attitude loyale à l'égard des défauts vous encourage à les corriger. Les personnes associées aux défauts sont trop sérieuses et ne font généralement rien pour changer la situation. L'autosatisfaction est le signe d'un entrepôt optimiste de l'esprit. Cette aptitude vous facilite la vie. Un autre avantage incontestable est l'attrait qu'elle exerce sur les autres. Une personne qui fait preuve d'autosatisfaction a toujours l'air sympathique et attire l'attention sur elle. Cela lui permet de faire de nombreuses nouvelles connaissances. Comment apprendre la restauration de soi? L'absence de restauration de soi ne mène jamais à rien de bon. Les gens acceptent toujours mal les critiques. C'est un chemin direct vers le stress et la dépression. C'est pourquoi il faut savoir comment développer la restauration de soi. Il y a plusieurs façons de le faire. Apprenez à voir le bon côté de chaque situation. Supposons que vous ayez été licencié. Une situation désagréable, bien sûr. Mais d'un autre côté, vous pouvez enfin dormir suffisamment. Rencontrez-vous. Décidez des fonctions que vous acceptez et de celles que vous refusez. Ce dont vous pouvez rire et ce que vous préférez ne pas toucher. Faites une liste des choses qui valent la peine d'être réparées. Travaillez votre humour et vos facultés mentales. Apprenez à vous détendre. Une tension constante est une gravité constante. Présentez-vous à vous-même. Allez devant le miroir et réfléchissez à vos avantages et à vos inconvénients. Répétez l'exercice et faites-le avec humour. Vérifiez votre cercle de communication. Entourez-vous de personnes avec lesquelles vous avez une reconstruction de vous-même. En les voyant, vous vous rendrez compte que ce n'est pas si effrayant et que même rire de soi n'est pas utile. De plus, à un niveau subconscient, vous comprendrez comment faire les choses correctement. Il existe un autre moyen efficace d'apprendre l'autocausation. Félicitez-vous, même si vous avez échoué. Après tout, vous avez essayé, vous avez essayé. Rappelez-vous que chaque erreur est une expérience qui vous sera utile à l'avenir. Développez votre sociabilité. Vous avez également besoin d'empathie. Ces qualités vous aident à percevoir l'humeur des gens, leur attitude à votre égard. Apprenez donc à plaisanter sur vous de manière appropriée sans susciter de sympathie ou d'autres sentiments similaires. Les psychologues recommandent de regarder les humoristes raconter des blagues. Après tout, ils se moquent d'eux-mêmes à chaque représentation. Quels sont les sentiments qui, selon vous, provoquent leurs paroles en vous? Comment percevez-vous la personne sur scène? Les réponses à ces questions vous aideront à apprendre l'art et la manière de vous moquer de vous-même. Il est également utile d'aborder les questions psychologiques. Il se peut que les obstacles à la renaissance de soi soient cumulés, qu'il s'agisse de blessures psychologiques, d'une faible estime de soi ou d'une dépendance sérieuse à l'égard de ce que les autres disent de vous. Tant que vous n'êtes pas endurci, vous ne pouvez pas attendre l'harmonie intérieure et l'amour de vous-même. Exemple de reconstruction de soi tiré de leur vie. J'étais en colère contre les plaisanteries à mon égard, les commentaires caustiques sur mon comportement et les critiques. J'étais déjà très timide. Et dans cette situation, elle s'est complètement refermée sur elle-même. À un moment donné, j'ai su qu'il me manquait quelque chose. Oui, c'était la capacité de rire de moi-même. Et j'ai commencé à rire de tout, du comportement de l'aile malade cette fois. Elle s'est révélée inhabituelle, de mon ballonnement. À ce moment-là, mais il ne faut pas de vent fort, etc. Pour certains, ces plaisanteries paraissent disqualifiantes ou banales. Mais croyez-moi, c'est un excellent moyen de se défendre contre les agressions extérieures. Lorsque vous vous rendez compte de vos lacunes et de ce que vous avez manqué, les commentaires acerbes des autres ne vous paraissent plus aussi offensants. En effet, comment peuvent-ils m'humilier ou m'insulter si non seulement je connais mes problèmes, mais que je m'en moque? La restauration de soi est l'affaire de tous. Imaginez combien il vous serait plus facile de vivre si vous cessiez de prendre à cœur ce que les autres disent de vous. La capacité à rire de soi et de ses défauts peut vous aider à faire de nouvelles connaissances, à apaiser les tensions en société, et même à mettre en valeur des avantages. Mais surtout, elle protège votre système nerveux.